DMTV Info, votre chaîne d'information en temps réel. La politique, la santé, le sport, les faits de société, la musique, les rumeurs et bien plus encore. Vous découvrirez cela dans notre chaîne DMTV Info. Vous êtes sur DMTV, bonjour ou bonsoir, tout dépend de l'heure à laquelle vous nous suivez. Tout plaisir est pour nous de vous retrouver, mais surtout de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube DMTV. DMTV qui vous propose l'actualité, vous propose également des analyses et des réflexions sur des sujets d'actualité, sur des faits sociaux, tout simplement sur des réalités que nous observons ici chez nous en République démocratique du Congo. Champion de la CAF, Mamelodi Sundowns, TP Mazembe, qui va finir en tête du groupe A? La réponse sera connue à l'issue de la confrontation entre ces deux équipes ce samedi à Pretoria en Afrique du Sud. Coup d'envoi du match, 14h heure de Kinshasa, il sera 15h à Lubumbashi. Qualifié pour les quarts des finales de la Ligue des Champions, le tout-puissant Mazembe pour l'instant en tête du groupe A avec 7 points, soit le même nombre de points avec son adversaire, a donc l'avantage de s'être imposé au match aller à Lubumbashi sur le score de 1-0. Rappelez-vous, il y avait ce but de Claudie Likonza ce samedi à l'occasion de la 6e journée de la phase des groupes. L'enjeu, c'est la première place du groupe A où Pyramide FC et FC Nouadhibou vont également s'affronter, bien qu'étant déjà éliminés dans cette compétition. Dans le groupe B, la SEC Mimosa déjà qualifiée se déplace sur la pelouse du WAC, le Wydad Athletic Club de Casablanca du Maroc, en course pour la 2e place avec Simba SC de la Tanzanie. Les deux équipes ont chacune 6 points. Dans l'autre rencontre du jour, dans ce groupe, Simba va donc jouer contre le club Boutchani des Jwaneng Galaxy. Ça sera en Tanzanie. Dans le groupe C, Petro Atlético est déjà qualifié avec ses 9 points. Le club angolais reçoit l'Étoile du Sahel déjà éliminé. La course pour la 2e place va donc se jouer en Tunisie entre l'Espérance des Tunis et Al Hilal Omdurman du Soudan de Jean-Florent Ibenge. Petit avantage pour les Tunisiens qui ont 8 points contre 5 pour les hommes de Jean-Florent Ibenge. Dans le groupe D, tout s'est joué vendredi en qualification du National du Caire avec 11 points et le CR Belouizdad d'Algérie avec 8 points. Belouizdad s'est imposé à domicile devant la formation de Medeyama sur le score de 3-0 et le National du Caire s'est imposé à domicile également devant Young Africans de la Tanzanie sur le score de 1-0. Comment créer? Balle au pied toujours, nous allons parler championnat national de la RDC. Le go des playoffs a été donné vendredi. L'AS Magny-Magnon ouvre le bal avec un succès face à la formation de Dauphin Noir de Goma. L'équipe de Kindu s'est facilement imposée sur le score de 2-0 cité au stade Joseph Kabila de Kindu. Un but contre son camp de Likolo à Lofoli en première période pour Magny-Magnon. Un autre de Jefté Kitambala en seconde période. À la faveur de cette victoire, l'AS Magny-Magnon prend provisoirement la première place du classement avec 3 points. En attendant bien sûr les autres rencontres de cette phase des playoffs, déjà ce samedi, la formation de FC Saint-Éloi jouera contre le CES Don Bosco. Le CES Don Bosco qui veut prendre sa revanche, lui qui a été battu lors de la phase des groupes par Lupopo. Nous allons écouter Jean-Claude Loboko, coach de cette formation de Lubumbashi. On a travaillé pour essayer d'avoir quelque chose et on espère qu'on tirera quelque chose parce que nous on vient pour jouer. On ne nous donne pas beaucoup de chance, il est vrai, par les statistiques, mais le football ça joue sur le terrain. On verra bien qui sera le bon. Oui, on va essayer encore une fois, on va essayer parce que c'est les règles du football, les entraîneurs qui arrivent, qui partent, qui amènent du nouveau ou pas, ça fait partie du jeu. Donc on va tout faire pour gagner le match parce qu'on ne joue pas pour perdre. Je suis désolé, on ne joue pas pour perdre, on va tout faire. Voilà, la victoire, rien que ça, avec l'appui de tous. Lupopo veut s'imposer, Lupopo veut également démarrer cette phase des playoffs avec un succès. Lupopo veut rentrer sur le continent. Nous allons écouter Bertin Makou, coach adjoint de cette formation qui était également en conférence d'avant-match. Don Bosco a raison de pouvoir chercher à venger. Bon, nous, on ne peut pas venger, mais nous, on vient pour perfectionner, améliorer ce qui a déjà été fait. On ne va pas faire plus que ça, c'est ça. Donc, on a envie de faire mieux. Et Don Bosco a envie aussi de venir venger. C'est leur décision, c'est leur envie. On ne va pas les priver de cela. Sinon, nous, on est serein. On vient pour profiter de tous nos
temps forts. Les temps forts qu'on aura, on doit les capitaliser. Et nous savons que Don Bosco aura aussi ces temps forts, à eux aussi de capitaliser. Et à nous de pouvoir maîtriser les temps forts adverses. Voilà, c'était là Bertin Makouilé, coach adjoint de cette formation de FC Saint-Éloi Lupopoku, d'envoi de cette rencontre ce samedi à 14h30, heure de Kinshasa, 15h30 sur place à Lubumbashi. Le championnat va se poursuivre ce week-end avec le match V-Club Aigle du Congo prévu bien sûr ce dimanche à partir de 15h30, heure de Kinshasa. Match à suivre en direct et en intégralité sur les antennes de Top Congo FM. Et concernant ce match V-Club Aigle du Congo, vous le savez, ça sera une rencontre avec des retrouvailles. L'actuel coach des Aigles du Congo, Luc Emaël, est un ancien de l'ASV Club et à l'époque où il a entraîné l'équipe vert et noir de Kinshasa, il y avait dans son groupe Patou Ebunga Simbi, Joïssa Mampeko ou encore Nelson Lukong Bongaman. Il se rappelle de ce moment, mais il pense que ce n'est pas la même équipe de V-Club qui va jouer ce dimanche. On ne peut pas comparer le passé du Vita Club à celui des Aigles du Congo, bien entendu. Vita Club étant un des clubs les plus populaires ici en RDC. Vita a renforcé vraiment son staff énormément également. Et je crois que son staff est composé de 16-17 personnes, tout en ayant gardé M. Chungu et par exemple Nelson Lukongo également et d'autres. Je parle de ces deux personnes parce que j'ai succédé à l'époque à M. Chungu et Lukong était notre gardien. Il y a beaucoup de gens qui sont venus d'Europe, du Maroc, etc. Oui, c'est un adversaire de calibre. Moi personnellement, ça me fait plaisir parce qu'il y a encore deux joueurs qui sont là-bas que j'ai coachés, qui sont Isama et Munga. Donc bien entendu, ça me fait plaisir de les retrouver. Même s'il n'y a plus la foule d'antan, c'est un adversaire coriace qui a également très bien préparé ce play-off. Sur le tapis, ils sont favoris. C'était là Luc Emaël, coach des Aigles du Congo, qui sont à leur première participation dans ce championnat national de la RDC. Et vous savez, avant cette phase des play-offs, il y avait bien sûr la première phase avec 20 équipes réparties en deux groupes des 10. Pour cette première phase, le championnat a été très disputé en dépit de certains actes de violence à déplorer. Ces mots qui constituent le bilan de la première phase classique de la Ligue 1 pour Maître Bosco Mouéou, président de l'ENA Foot, alors que la phase décisive a donc démarré hier vendredi avec cette victoire de l'AS Magné-Magnon devant la formation de Dauphin Noir. Le numéro 1 de l'entité organisatrice du championnat national a également annoncé les mesures prises afin que la sécurité puisse être renforcée dans les différents stades devant accueillir les rencontres des playoffs. Nous l'écouterons dans nos prochaines interventions sportives. Allez, pendant que le championnat national se poursuit dans tous les stades du pays, la Ligue 2 ne va pas se jouer pour l'instant au stade Tata Raphaël, qui n'est pas en mesure de recevoir les matchs de cette deuxième division pour des raisons de maintenance déficitaire. C'est une mise au point faite vendredi à Kinshasa par l'administrateur gestionnaire principal de ce stade Omnisport, qui a mis à la disposition de la Ligue nationale de football le terrain Oudjana pour faire jouer le match de la Ligue 2. Nous allons écouter Madame Ladibouira. Les difficultés que nous avons eues avec la Ligue 2, c'est quoi? C'est que malheureusement, souvent leurs matchs sont déficitaires. Le maximum qu'on peut avoir, c'est 7 000 francs. Avec 7 000 francs, qu'est-ce que nous pouvons faire? Comment nous pouvons nettoyer ce stade? Comment nous pouvons maintenir le stade? Les stades qui doivent bientôt recevoir d'ailleurs, selon la vision du chef de l'État, la CAN. Donc, il est de notre responsabilité de garder en bon état ces infrastructures. Avec ces difficultés de la lourde charge de maintenance, nous avons proposé à la Lina Foot, leur rencontre se joue à Oudjana, sur le terrain Oudjana. C'est un terrain qui se trouve aussi au sein du complexe Omnisport Tata Raphaël. Nous leur avons envoyé une correspondance le 16 février. Après 4 jours, on a vu une équipe qui était programmée ce jour-là arriver et les dirigeants de la Lina Foot m'ont demandé de laisser ce jour-là ces équipes jouer parce qu'ils n'avaient pas encore informé le club qu'on a délocalisé leur rencontre. Le lendemain, ils sont arrivés encore, on a laissé passer encore, on s'est dit ok, comme vous n'avez pas encore eu le temps d'informer au club, on laisse passer ces matchs, mais dans le futur, en tout cas, essayez d'informer au club parce que nous, de notre côté, cela nous permettra de bien organiser notre manière de faire. Et aujourd'hui, on continue à accueillir les PFK. D'ailleurs, ils ont joué lundi et mardi. Les femmes, hier, je pense, ils ont clôturé leur championnat, mais il faut continuer avec les seniors. Donc
nous n'avons aucun problème avec la Limafoot. On travaille en collaboration, bien évidemment. Voilà, c'était là Madame Ladibouira, administrateur gestionnaire du stade Père Raphaël de la Quétulte. Merci infiniment à vous tous de nous avoir suivis. Fin de ces 10 minutes d'actualité sportive.